bienvenue à tous et un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'actualité de ce vendredi. Les usagers de la route dénommée lieutenant-colonel Adolphe Nshimirimana déplorent l'état de cette route. En effet, elle est remplie de nids de poules, comme vous allez le constater. La mise en place des réseaux scolaires a pour avantage le travail en commun des écoles se trouvant dans une même localité. Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions rappelle que cette manière d'évaluer montre les forces et les faiblesses des écoles. Tout de suite, l'essentiel de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Les usagers de la route dénommée lieutenant-général Adolphe Nshimirimana, communément appelée la route Mutakura, signalent qu'ils éprouvent des difficultés de déplacement suite aux nids de poules. Les propriétaires d'engins de transport, quant à eux, disent que l'état de cette route endommage leur automobile. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayonga. Nous sommes au boulevard dénommé lieutenant-général Adolphe Nshimirimana qui part des ronds-points des Nations Unies vers le quartier Mutakura est presque impraticable. La partie qui se trouve entre l'église Bon Berger et l'endroit appelé Kwakomine est beaucoup plus endommagée. Les usagers de cette route, notamment les conducteurs des différents engins, disent que l'état de cette route cause la destruction de leurs engins. Comme vous voyez, l'état actuel de cette route, ça fait peur. Nous avons beaucoup de difficultés quand nous voulons se déplacer avec des bus. Pendant les heures de pointe, comme le soir, la plupart des bus préfèrent utiliser la route Kanyoni, là où la route est en bon état. Et nous restons ici. Quand tu fais 3 à 4 tours, nos engins s'endommagent. Et quand tu fais la réparation, on gagne presque rien. Cette femme qui habite à Mutakura fait savoir que quand elle veut se rendre en ville, c'est très difficile de trouver le bus car les conducteurs de ces véhicules échappent cette route, ce qui cause un retard dans leurs activités. La route Mutakura est devenue très compliquée. Tu ne peux pas facilement trouver le bus pour se rendre à Mutakura. Si tu prends un vélo, tu arrives là où tu vas très fatigué, de même pour le tuk-tuk qui va arriver chez Commune. C'est un problème et les femmes enceintes risquent d'avorter. Que ce soit les transporteurs et les usagers de cette route, tous demandent que cette route soit réhabilitée dans l'immédiat. Le gouvernement pourrait intervenir dans la réhabilitation de cette route, car nous les citoyens, nous sommes fatigués par cette situation. C'est difficile de trouver le bus. Tu dois passer par la route Kanyoni. Depuis que cette route est en mauvais état, les transporteurs préfèrent emprunter la route Ngagara Kanyoni, passant par la 12e avenue de Chibitoke afin de retourner dans cette route. La paix et la sécurité, le commerce et l'agriculture dans la plaine de la Russidie font partie de l'accord général de coopération signé entre le Burundi et la RDC. Lors de l'analyse de cet accord par l'Assemblée nationale ce vendredi, l'entrée de la RDC dans la communauté est-africaine et l'amélioration des échanges commerciaux étaient parmi les préoccupations des élus du peuple. Armel Moutole a suivi ces échanges. Lors de l'analyse du projet de loi portant ratification de l'accord général de coopération révisé entre le Burundi et la République démocratique du Congo, la question sécuritaire à l'est de ce pays est revenue parmi les préoccupations des députés. L'insécurité règne à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous envisagez pour que ces accords ne soient pas perturbés par cette situation sécuritaire?
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement a répondu que ces questions de sécurité pourront désormais être résolues dans le cadre de la communauté est-africaine, d'autant plus que la RDC vient d'être récemment admise dans cette communauté. Depuis que le président de la République démocratique du Congo a ratifié les accords d'adhésion dans la communauté est-africaine le 8 de ce mois, les choses s'accélèrent pour voir comment ramener la paix et la sécurité dans la région. Vous savez que sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Depuis donc qu'ils sont entrés dans la communauté est-africaine, nous avons fait nôtre la question de la sécurité à l'est de la RDC. Vous avez constaté qu'hier, nous étions à Nairobi, au Kenya, pour parler de cette problématique. Vous avez entendu qu'un communiqué consistant a été sorti à l'issue de la réunion. Nous avons annoncé que la question est désormais dans nos mains. La construction d'un port sec sur le lac Kivu et la spécification des marchandises à échanger entre les deux pays pourrait contribuer à améliorer les échanges commerciaux selon le député Olivier Sougourou. Je recommanderais que parmi les questions spécifiques à négocier urgemment, la construction d'un port sec, des cargaisons en provenance du Burundi soit priorisée, ce qui va permettre de régler la question du transbordement parce que la RDC est en manque de hangars de stockage de marchandises. Vu aussi que nous projetons construire une voie ferrée qui va permettre l'exportation de beaucoup de marchandises vers ce pays. Il faudra aussi travailler avec le ministère du Commerce pour spécifier les marchandises à exporter urgemment vers la RDC. La construction des infrastructures routières et des ponts a été recommandée par les élus du peuple pour améliorer les échanges commerciaux. Le ministre Albert Shingiro a répondu que cela pourra désormais être négocié de manière bilatérale et conçu à travers des projets communs intégrateurs. Poursuivons cette édition, la mise en place des réseaux scolaires permettra aux écoles qui sont dans la même localité de travailler en commun. Ces propos sont du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Dans un point de presse, le docteur François Habyarimana indique que ce système ne concerne que les écoles dispensant du programme national. Suivez. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a mis en place des réseaux scolaires, c'est-à-dire un réseau d'écoles qui sont dans la même localité. Parce que les écoles qui sont dans la même localité, ils travaillent dans le même environnement. Cependant, il y a certaines écoles d'entre elles qui ont plus de moyens, plus de matériel didactique, plus d'enseignants que d'autres. Alors, compte tenu de ce problème, nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre ces écoles. Nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre les enseignants des différentes écoles qui se trouvent dans la même localité. Et pour y parvenir, nous avons alors créé ce qu'on appelle des réseaux scolaires. Alors, pour qu'il y ait cette entraide, il faut effectivement que les écoles d'abord passent le même examen afin de pouvoir déceler les forces et les faiblesses de telle ou de telle école pour que l'enseignant qui a pu avoir une bonne réussite puisse donner des stratégies à son collègue dont les élèves n'ont pas pu réussir le même examen. Et cette évaluation à réseau concerne uniquement les écoles dispensant les enseignements suivant le programme national. Toujours dans le domaine de l'éducation, le niveau de lecture a sensiblement baissé au Burundi. C'est le constat tiré d'une conférence publique organisée par le Centre de l'enseignement des langues au Burundi sur le métier de la plume. Cette conférence est tenue en marge de la célébration de la Journée internationale du livre, célébrée chaque 23 avril. Reportage de Vanilla Dushime, elle est stagiaire à la télévision Isanganiro. Dans cette conférence publique organisée par le Centre pour l'enseignement des langues au Burundi, CELAB en sigle, sous le thème Métier de la plume au Burundi, professeur Aventir, le président représentant légal de l'association Club RFI de Bujumbura, a parlé de l'importance de la lecture.
Partons du cas des élèves du fondamental et du post-fondamental. Un élève qui aime lire les livres, au niveau de son parler, vous constaterez qu'il y a peu de fautes. Au niveau de son écrit aussi. Ça veut dire que lire le maximum de livres, ça permet de s'enrichir et de soigner et l'oral et l'écriture. Les étudiants rencontrent de nombreux problèmes qui sont à la base de la baisse des niveaux de lecture, comme l'explique cet écrivain. L'absence de livres sur les rayons des bibliothèques, ou bien même l'absence de bibliothèques aux écoles, c'est vraiment un problème catastrophique. Vous le savez, je ne vais pas y attarder, parce qu'on ne va pas envoyer les élèves faire la lecture pour faire le résumé au moment où il n'y a pas de livres. Selon toujours son président de l'association d'Ikre Berifi de Bujumbura, des projets mis en œuvre dans le but de promouvoir la lecture existent. Ici, entre autres, le projet Somawig. Nous sommes en train de penser à la mise en place ou la mise en œuvre de 3 projets. Il y a un projet dénommé redynamisation des pratiques de la lecture en Kirundi que nous avons dénommé projet Somawig. C'est un projet que nous allons exercer sur 3 ans. Le second projet, c'est l'extension du projet d'exploitation du feuilleton radiophonique bilingue, le talisman brisé, un outil qui permet d'enseigner dans un contexte plurilingue, voire biplurilingue. Et nous devons trouver des solutions pour permettre à nos élèves à pouvoir juguler cette situation. Un troisième projet, c'est le lancement d'un concours de lecture interuniversitaire, mais que nous pensons aussi à étendre au niveau du fondamental et du post-fondamental. Cette réunion s'est terminée en incitant tous les participants à prendre le débat pour susciter le goût à la lecture. En infrastructure, certains habitants de Bujumbura continuent d'envahir les rivières et ravins. C'est le constat du directeur général de la protection civile et de la gestion des catastrophes lors d'une descente effectuée ce vendredi. Au sein de l'Office burundais de l'urbanisme, l'on indique que la mobilisation des fonds destinés à l'aménagement de ces rivières et ravins est en cours. Lydie Gahimbari. Certaines rivières les plus menacées par le glissement de terrain sont notamment les rivières Kanyosha, Nahangwa, Tchadi, Nyakabugu, Gatunguru et la canalisation qui passe par le quartier Bukirasadi de la zone Kinama. La Direction générale de la protection civile de gestion des catastrophes s'est rendue sur ces lieux ce vendredi pour Anissé Nibaruta. Le constat est que certains habitants ont envahi les rivières. Alors, tous les points que nous avons visités ont montré qu'il y a aggravation, destruction progressive de ces points. Et le constat est que la raison majeure et la cause essentielle de cette destruction, ce sont les fortes précipitations. Les eaux de pluie qui passent dans les bassins versants non aménagés contribuent à l'aggravation de ces points qui sont en destruction. Il y a aussi l'activité de curage qui est faite de manière manuelle et sans encadrement. Et on demande que cette activité soit bien encadrée pour ne pas aggraver cette situation. La population doit respecter la loi en construisant des maisons, mais également doivent être formés sur les mesures de curage, a recommandé Leonidas Nibigira, expert environnementaliste et professeur de l'université. Une sensibilisation à l'endroit des partenaires ou des acteurs clés. Là, je fais allusion à l'administration pour élaborer, réajuster, affiner, sinon faire respecter les mesures environnementales et entrer notamment à la distance minimale qu'il faut donner par rapport aux rivières. Parce qu'on a vu que la plupart des fois, les solutions qui peuvent être envisageables sont un problème parce que la zone où il faut agir est déjà occupée. Et là, ça cause toute une panoplie de problèmes liés notamment au déplacement de la population locale. La mobilisation de fonds destinés à l'aménagement de ces rivières, à la manière des rivières passant par le quartier Gasekewuye et d'autres, rassure Pierre Gatore, commissaire général de l'Office burundais de l'urbanisme. Maintenant même, on vient d'avoir un financement de l'OIF
pour la stabilisation du Ravé Gasekebouye. Et dans la commune de Mukaza, c'est vrai, il y a le curage des rivières comme la Nahangwa qui est contrôlé. Et il y a aussi des quartiers comme Giza où on est en train de réhabiliter les caniveaux, ainsi de suite. Les moyens, c'est à chercher à travers le financement du gouvernement ou dans des organismes internationaux. Ces travaux d'aménagement débuteront par la canalisation qui passe par le quartier Bukirasadi où ses habitants ont déjà saisi cet organe selon toujours son commissaire général. Point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle actualité et surtout bon week-end.